Merci d'être avec nous pour cette troisième et dernière partie du Bocal Local avec en plateau Damien Lambert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Photo Sarthe et on va parler ensemble de ce deuxième marathon Photo Fléchois qui se tiendra samedi 10 juin. Et vous êtes accompagné ce soir d'un des gagnants de l'édition 2016, Gabriel Fabien. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous n'êtes pas que gagnant puisque vous êtes aussi l'un des membres du jury qui du coup participera à cette édition 2017. On va évidemment détailler ce marathon photo et puis l'expliquer en détail. Bonsoir Valentin Jamin. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes le programmateur du Bilur Festival et vous êtes accompagné ce soir par Pierre Baer. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes membre de l'organisation et ingénieur son sur ce festival dont la nouvelle édition, troisième édition, se déroulera samedi prochain, samedi 3 juin, à la salle des fêtes de Bouloir à partir de 19h30. Alors je me suis dit, Bilur Festival, d'où ça vient? Eh bien c'est tout simple, c'est parce que c'est à Bouloir et c'est le canton du Bilurien. Exactement, c'est parfait, c'est ça. C'est ça. Fest pour festival et Bilur pour Bilurien. Alors c'est un projet qui est né il y a quelques années maintenant, l'envie de dynamiser la culture à Bouloir. Oui, c'est ça, c'était l'envie de faire revenir un peu la culture dans les campagnes sartoises. Du coup, on a lancé ça. Comme nous, à l'époque, on connaissait Chapiteau Rock ou Oxygène. C'était des gens de notre âge qui faisaient ça et on a voulu refaire la même chose du coup, on a fait le Bilur Fest. Donc première édition en 2016, l'association n'était pas en 2015, mais l'association n'était pas créée et vous l'avez créée entre-temps pour donner une autre ampleur à l'événement. Oui, c'est ça exactement. En fait, pas vraiment une autre ampleur, mais c'est ça, être indépendant vu qu'on travaillait avant sous l'égérie de l'Union sportive de Bouloir, qu'on salue. Et ils nous ont pas mal aidés pour le lancement, pour savoir comment ça se passait, pour pas mal de soucis techniques et tout ça. Et maintenant qu'on sait comment ça se passe, on s'est dit qu'on pouvait le faire comme des grands. Tout simplement. Donc l'idée c'est d'avoir une soirée chaleureuse qui touche tous les publics et qui puisse attirer tout le monde au sein du canton bilurien et pas seulement. Et pas seulement, c'est ça. C'est ça, on essaye de faire quelque chose de très familial depuis 3 ans qui marche beaucoup. On a toutes sortes de personnes et d'âges qui sont présents et on essaye de faire quelque chose de chaleureux pour que tout le monde puisse se sentir bien avec toutes sortes de musique, de repas, de boissons. Alors ce qui est intéressant aussi dans l'équipe, c'est que vous êtes des gens qui, vous n'êtes pas des amateurs, vous êtes des initiés en termes de, il y a des gens qui s'y connaissent en son, qui ont travaillé sur différents festivals. Ça aussi c'est évidemment la force de l'association pour mener l'événement. C'est ça exactement, on a tous un petit peu nos points forts. Voilà, on a des très bons copains qui sont organisateurs et même présidents qui sont spécialisés dans les repas. Donc ça nous aide pas mal, d'autres qui sont plus sur les boissons, moi qui est plus sur la musique, Pierre qui est plus sur la technique. On a tous nos petits points forts et du coup on arrive à remplir à peu près tous les postes de l'événement. Alors oui, vous impliquez, vous expliquez les commerçants dans la manifestation avec cette restauration, comme ce qui est écrit, qui est fait maison exclusivement. C'est ça exactement, nos partenaires nous donnent les produits bruts et nous on les transforme pour faire des tartines locales fabriquées pour le festival. Alors oui, ça c'est eu un grand succès, vous êtes obligé c'est une obligation dans cette édition d'en faire. C'est quoi ces tartines? On va donner aux gens, au-delà de l'aspect musical, c'est l'aspect gustatif. Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger? On a 3 sortes de tartines, on a la sartoise, donc à base de rillettes, forcément. Forcément. Une végétarienne pour les végétariens, et puis une troisième avec c'est du poulet cette année je crois. Ça va être la surprise, mais c'est à peu près ça. Les gens découvriront ces tartines qui seront évidemment en vente lors de l'événement. Il y a des partenariats aussi qui sont mis en place avec notamment la mairie pour, j'imagine, la salle. Il y a d'autres partenaires qui sont autour de l'événement. Depuis le début, la mairie nous suit pour nous donner la salle et beaucoup même de matériel tel que les stands, que les barrières ERAS à l'extérieur, parce qu'on a une grosse partie extérieure. On a un partenariat aussi avec la radio locale de Bouloir qui s'appelle la radio Ornithorynque, qui sont des copains qu'on salue, qui nous suivent depuis le début et qui cette année seront présents comme l'année dernière pour relancer tous les concerts en direct sur la radio. Donc ça veut dire que si on peut pas se déplacer, on est chez nous, on va pouvoir écouter les différents concerts en direct sur la radio locale du côté de Bouloir ou partout en Sarthe. Partout en Sarthe, puisqu'on peut le retrouver sur Internet, mais on conseille quand même de venir à l'événement parce que c'est quand même deux années où on est complet. C'est pour ça qu'on a mis ça en place, pas seulement, mais c'est assez utile. Ça attire combien de personnes du coup cet événement? Un petit peu plus de 400 personnes, c'est ça.
Donc comment ça se passe au niveau de la programmation? Tout se fait au sein de la salle des fêtes ou il y a un extérieur du coup pour les concerts? Alors, vas-y. alors on a une partie à l'intérieur, donc les concerts sont à l'intérieur. En fait, c'est 3 parties. On a le bar à l'extérieur avec une scène extérieure avec un DJ qui va mixer pendant les entre-scènes pour justement profiter un peu aussi du son. Il fera beau en plus. Oui, c'est ça. Exactement. On a un bar dans le hall de la salle des fêtes et après on rentre dans la salle des fêtes pour profiter des concerts. Donc chaque partie est fractionnée pour profiter du Billurfest. Alors on va parler de cette programmation des artistes locaux et francophones. C'est ça, on a essayé depuis le début de faire une programmation qui était surtout axée sur le local. C'est pour ça que depuis le début, il y a minimum un artiste qui est de Sarthe. Et cette année, on a la chance d'en avoir 2. On va avoir Iborka qui nous vient du Mans, qui nous fait de la chanson française progressive. On va avoir après qui suit Flagaska qui est eux du Poitou-Charentes qui nous font c'est ça, un reggae ska festif avec des cuivres, de la guitare, ça va être plutôt chouette. Et on a notre tête d'affiche cette année qui est Mancel puisque c'est Outrage qui nous vient du Mans, qui reviennent avec une tournée pour leurs 20 ans. Donc ils vont fêter ça grandement. Il y a un nouvel album qui est sorti il y a très peu de temps. Et ben vous me faites la transition, on va écouter un extrait de ce nouvel album qui va sortir, Villa Rothenburg. On écoute ça, vous allez voir vous allez découvrir sur la scène samedi soir. Là pour cet extrait du groupe Outrage qui sera retrouvé en tête d'affiche pour ce festival, le Billurfest samedi soir. On renvoie vers le Facebook pour les informations sur la programmation. Les prix 5 €. 5 € l'entrée, comme depuis le début, ça change pas. Très accessible pour tout le monde du coup. Donc oui, et du coup on peut c'est directement là-bas à la salle des fêtes de Bouloir qu'on prend sa place avec son sourire, la bonne humeur et je vous le promets du soleil pour samedi et de jolies chaleurs avec évidemment aussi le DJ Electro Swing Marius voilà qui sera présent et il y a une troupe de théâtre aussi. C'est ça, à l'ouverture, entre le moment où on ouvre les portes et le premier concert, on aura une petite demi-heure d'attente où ce sera la troupe de théâtre de l'Échoguette qui viennent de Bouloir, donc qui sont plus locales que tout le monde, qui nous présentera leur nouveau spectacle de la Bité, qui est la troupe d'intervention du théâtre de l'Échoguette. Très bien, à découvrir dans cet événement. Est-ce que vous êtes amateur de photos? Oui, grandement. Oui. On est très mauvais, mais on est amateur. Eh bien, on va vous présenter un événement ouvert à tout le monde, le marathon Fléchois, le marathon photo Fléchois, avec vous, Damien Lambert, vous êtes le président de l'association Photo Sarthe. L'idée de cette association créée en 2015, c'était de dire à tout le monde, vous aimez la photo, on n'a peut-être pas le matériel, mais voilà. Vous pouvez participer à nos événements. Voilà, l'idée c'était le partage. Partager entre les adhérents, parce qu'on souhaitait avant tout partager nos connaissances, nos compétences sur la photographie entre amateurs, et puis aussi partager au plus grand nombre. Donc on a commencé à faire une petite exposition. Après l'année suivante, elle était plus importante. Première année, 400 visiteurs, 1000 visiteurs l'année suivante. Donc on était assez satisfait de ça. On a eu même des invitations pour aller rendre cette exposition itinérante. Vous êtes allé au pôle santé sud, c'est ça, au pôle santé de la Sarthe-et-Loire ? Voilà, c'est ça. Dans le hall du pôle santé, on va rééditer cette itinérance cette année également. Et puis avec les adhérents, donc des activités tout au long de l'année avec nos rencontres. Alors c'est ça, l'association créée en 2015, et quand je vois la quantité et surtout la qualité d'événements qui se passent au sein de l'association, 2 réunions par mois avec des critiques photos, des séances d'initiation, des activités bien spécifiques sur la photographie, des week-ends de formation, en 2 ans de temps, il y avait vraiment une jolie structure qui s'est installée. En fait, on essaye d'être à l'écoute des attentes des adhérents. Après, c'est
chaque adhérent essaye d'apporter un petit peu ses compétences pour les autres. Donc on se voit tous animer chacun son tour un peu des activités en fait. Ah oui, donc vous organisez notamment des réunions sur des critiques photos, vous prenez une thématique, par exemple pourquoi pas un concert du coup? Exactement, oui, ça peut être les photos de concert, photos nature, etc. Et donc vous échangez sur on se lance des défis tous les 2 mois, on lance des thèmes et puis on partage ça sur notre groupe fermé sur Facebook, qui sont ensuite partagés sur notre page publique. Et puis on les visionne, on essaye de les visionner assez souvent pour les critiquer ensemble. Et puis un week-end de formation, alors paysage, pose longue, c'est quoi ces différentes... Oui, c'est une technique pour prendre les photos de paysage où parfois il est intéressant de faire de la pose longue, surtout sur les mouvements d'eau. Les courants, les cascades, bon, ça c'est... Gabriel a l'air de le connaître. Pour apporter un côté onirique ou des choses comme ça, voilà. Et puis, vous achetez aussi du matériel. L'idée, c'est vraiment de vous structurer d'année en année, de mois en mois. Voilà, donc on crée aussi des événements pour qu'on puisse faire vivre l'association, investir dans du matériel également, pour que les adhérents qui ne pourraient pas investir justement dans du matériel onéreux, parce que la photographie... Parfois c'est onéreux, ne serait-ce que l'appareil, l'objectif. Bon après on peut démarrer avec n'importe quel appareil photo, hein, c'est pas un problème. Mais bon voilà, on va démarrer petit à petit par la proposition de matériel disponible aux adhérents. Et puis donc vous êtes là sur le plateau pour ce marathon photo samedi 10 juin. Alors le principe, c'est une idée qui est venue d'autres clubs photo. Oui voilà, donc on a nos amis des clubs sartois ou même d'autres clubs en France qui organisent également ce genre d'événement. Et nous on avait trouvé ça très intéressant. Ça permet de rassembler les gens, les adhérents sur un événement qui change un petit peu de l'ordinaire. Et puis de donner un petit côté compétition à la photographie. Donc l'idée, c'est des marathoniens, comme vous les appelez, des participants. Qui veut vient pour 2 courses le matin. Donc que ce soit les enfants à partir de 8 ans. On a 2 catégories, 8-12, et puis après 12 ans, c'est plutôt la catégorie adulte, où les personnes arrivent, soit se préinscrivent en passant par notre page Facebook, ou s'inscrivent dès le matin en arrivant. Et puis à 9h30, départ de la première course. Donc les participants ont 2 heures pour revenir avec 2 photos sur le thème. Ils ont le droit de proposer uniquement 2 photos. Et puis ils repartent à 13h30 pour une deuxième thème. Donc le thème n'est pas connu à l'avance. Donc on donne à 9h30 ou à 13h30 tel thème et vous avez 2 heures pour... Exactement. Et puis le soir, le jury a débattu et annonce les résultats. Donc Gabriel, vous avez participé donc à l'édition 2016. Oui. C'était quoi le thème du coup à 9h30 quand vous avez démarré Alors le thème du matin c'était vert, vert et vert. D'accord. Donc, en fait c'est 3 verts, mais c'est les matériaux, la couleur et la direction. La direction, voilà. Ensuite l'après-midi je crois que c'est illusion, voilà. Donc moi j'ai gagné juste sur le thème du matin. Celui d'après-midi, ça m'a pas trop parlé, du coup j'ai pas trouvé de photos. Et voilà. Donc on va voir l'image à l'antenne. C'était quoi l'image gagnante du verre. Ouais, c'est ça. C'était dans un bar, une rangée de verres avec une lumière verte qui tombait dessus. Ouais. Et vous avez un matériel spécifique du coup en termes de photographie ou vous avez utilisé un oui, smartphone? parce qu'en fait je suis en école de photo. D'accord. Enfin j'étais. On a pris le chétif et du coup je me devais d'avoir un matériel on va dire potable. Spécifique, ouais. Voilà. Et ouais, ça m'a permis de faire de belles photos pour ça justement. Et donc l'un des gagnants qui a gagné en faisant des photos à partir d'un smartphone. Exactement. Comme quoi on peut venir samedi en 8 faire cette donc le jury compétition. Était assez surpris parce que nous on ne connaît pas le matériel des participants. On les connaît pas non plus parce que nous on a un numéro. Donc on découvre ça à la fin en fait. Alors un sujet par course on l'a dit et du coup il y a quand même des choses importantes à gagner, plus de 1 000 € de lot. Tout à fait. Ça c'est important aussi pour des jeunes qui démarrent dans la photo ou des moins jeunes et qui n'ont pas les finances particulières. Voilà, donc on a essayé de trouver des partenaires pour les éditions EOL nous soutiennent depuis déjà la première édition. Donc voilà le type d'ouvrage qu'on va offrir aux adultes. Ça sera pour les enfants.
Donc c'est des livres qui sont adaptés. Il y aura des livres, il y aura des bons d'achat, il y aura des bons d'achat pour des tirages photos, il y aura des photographes locaux de la Flèche qui nous soutiennent également en offrant des lots. Et il y a des places pour le zoo de la Flèche, pour les enfants, il y a des places de cinéma, des accessoires, plein de choses, des surprises. À découvrir évidemment. Gabriel, ça va être dur d'être jury cette année Non, parce qu'en fait c'est plus un plaisir qu'un travail en fait. Parce que moi par exemple j'ai 16 ans et j'ai fait le concours avec des photographes qui en ont 60 quoi. Et justement on peut échanger notre savoir-faire dans la photo, on apprend des choses. Moi j'ai plus appris que j'ai appris à certaines personnes d'ailleurs. Mais on apprend vachement de choses et c'est ça qui est génial. Donc non, c'est même pas un travail, c'est un plaisir de faire partie du jury. Et ce genre d'événement, ça te donne envie de poursuivre dans la photo, de faire carrière, ta vie professionnelle dans la photographie? Je suis passé au tutoiement entre temps, je viens de m'en apercevoir. Voilà. C'est pas grave. Mais oui, pour moi, dans mon cas, en fait, être photographe, c'est pas ce que je veux faire plus tard. Ça restera plutôt un loisir dans ma vie. Je continuerai toujours à faire de la photo jusqu'à la fin de ma vie, mais voilà, c'est tout en fait. Je continuerai la photo sans vouloir être photographe, et c'est vrai que cet événement ne donne pas forcément envie d'être photographe, mais plus de découvrir plein de choses. Il y a beaucoup de photographes amateurs qui ont un travail à côté et qui viennent dans l'association, c'est la plupart des gens, j'imagine? Oui, la plupart, oui, tout à fait. Les personnes qui sont en activité, les personnes à la retraite, des jeunes, des adhérents viennent avec leurs enfants, donc c'est assez sympa. Donc si on veut adhérer à l'association, on va directement sur le Facebook de l'association pour une prise de contact. Les liens, voilà. On n'a pas de site internet, mais la page de Facebook est bien renseignée. Donc vous êtes situé à la Flèche? Voilà, c'est ça. Voilà, on peut vous retrouver évidemment à la Flèche. Le Carrois, il y a un rapprochement avec l'espace culturel? On est hébergé par le centre culturel du Carrois pour toutes nos réunions, nos activités. Eh bien, à découvrir évidemment l'association et ce marathon photo fléchois qui aura lieu samedi 10 juin. Départ à 9h30, l'autre à 13h30, donc inscription sur la page Facebook Photosart, et puis pour les autres, rendez-vous à 8h30, c'est ça à peu près pour les inscriptions? Voilà, pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur Internet. Donc il va falloir être un petit peu matinal. Voilà. Pour cette compétition. Merci en tout cas à vous deux d'être venus sur le plateau de LMTV, et merci Valentin et Pierre d'être venus. La nouvelle édition du Bilurfest, c'est samedi, c'est ça, avec du beau temps, je le répète, à la salle des fêtes de Bouloir à partir de 19h30. On renvoie vers le Facebook Bilurfest, ainsi qu'on va mettre aussi l'adresse mail. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, c'est Julien Sénéchal que vous retrouverez à la présentation du bocal local. En attendant, très bonne semaine sous cette chaleur estivale, et à très bientôt sur LMTV. Bye.